Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Partagez. Surtout... bonsoir. Partagez. Surtout... pitez-moi la léquille. Bipez-moi les élites de la léquille. Et surtout, bipez-moi tous les petits sorciers de Facebook. Bipez-moi ceux qui pensent que ils peuvent intimider les gens par des petits rites traditionnels dans les réseaux sociaux. Partagez. Bonsoir à vous tous. Taguez-moi tous les blogueurs, les biaïstes du RDPC, de la Léquier, surtout, tous les gens qui font la politique. Partagez. Partagez massivement parce que aujourd'hui, nos élites ont la défaite entre les mains et ne savent plus quoi faire. Bonsoir Victoire, bonsoir tout le monde, partagez. Ce n'est pas un problème de Kamto. Ce n'est pas un problème d'un Camerounais. C'est un problème de tous les Camerounais. Les qui ont gâté le Cameroun. Les qui ont mangé le Cameroun. Les qui ont sacrifié le Cameroun. Les qui ont écrasé le Cameroun. Partagez. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont essayé par la discrimination, par le tribalisme. Ils n'ont pas réussi. Vous pensez que parce que les gens ne font plus de direct, ça veut dire qu'on ne vous surveille pas? Vous pensez que parce que je suis peut-être calme, je ne vous surveille pas? Vous, les gens de la Léquier, mille boria Léquier. Les élus de la Léquier, je vais vous poser une question. La petite sorcellerie que vous faites là, qui vous a mandaté? Vous prenez la réalité aux gestions de Facebook. Vous pensez que ce que vous avez fait là va ramener les 40 ans d'échec en avant? C'est vous, les élites, qui avez mangé le Cameroun. C'est vous qui venez nous dire dans le quartier, il faut voter tel. C'est vous qui nous embobinez à faire le choix. Vous, les chefs traditionnels, Mina, c'est vous qui nous amenez à faire les élections avec les yeux fermés. Aujourd'hui, vous voulez mettre tout sur le dos de Kamto. C'est Kamto qui gère le Cameroun. C'est Kamto qui gère le Cameroun. C'est Kamto qui est à la tête du Cameroun depuis 40 ans. C'est mon père Paul Biya. C'est nous qui avons le pouvoir. Kamto a travaillé pour nous. À un moment, il a dit c'est du sale boulot. Il s'est dit ça. Il a dit le gars a poum. Kamto a dit
M'en fous, j'ai travaillé pour ton père. Si je continue à travailler comme ça veut dire que ma conscience va me tuer. Je n'aime pas le Cameroun. Je dois changer les choses. Voilà comment Kamto a pris la route. Il a travaillé pour Paul Biya. Il a été fonctionnaire de Paul Biya. Kamto n'est pas celui qui va dire j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les oreilles, j'ai fermé la bouche. Il aime le Cameroun. Tous les Camerounais qui dénoncent là, ils sont Kamto. Quand les Camerounais viennent dire que Yaoundé est sale, Ongolais ou on invite, c'est Kamto qui les envoie. Partagez. Alors, comme vous les élites, vous avez maintenant l'habitude de venir faire le sissia avec le tissu rouge. Vous pensez que Kamto n'est pas l'enfant de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un se mesurer à Paul Biya, ça veut dire qu'il est prêt. Quand vous voyez Kamto se mesurer à un Nongi, il faut être un lion pour tuer un lion. Ça veut dire qu'il est prêt. Ce n'est pas vos petits trucs. C'est que vos pièges vont vous tuer. Vos petites histoires vous ont tué depuis que Yaoundé ne se développe pas. Depuis que la province du centre ne se développe pas. Pourquoi vous n'avez pas fait tous ces rites traditionnels? Il faut que sorcellerie seulement pour tuer. Voilà alors les étangs. La sorcellerie, c'est comme avait dit votre homme là. L'homme étant un méchant, dangereux serpent. Votre rite traditionnel, pourquoi vous ne faites pas ça? Pour valoriser. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pour qu'on avance. Tout ce que vous avez fait dans votre sorcellerie, c'est tuer Mimengbel Mité. Mimengbel! C'est Kamto qui a déclaré les échecs du Cameroun. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce que Kamto est le gouvernement? Kamto n'est pas un gouvernement. Kamto a un opposant. Kamto n'est pas le gouvernement. Il est opposant. Il s'oppose à nous. Il a un programme politique pour nous défier. Et nous, ce qu'on trouve à faire, c'est aller faire des invocations. Sur quoi? Vous n'avez pas honte? Et vous dites que vous êtes des hommes là? La sorcellerie se fait déjà en plein jour. En plein jour. Parce que l'échec fait mal. Ils n'ont plus de sortie. Ils sont coincés. Ils sont entre l'enclume et le marteau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? C'est du bluff. Depuis que vos enfants sont en train de mourir au nozo, pourquoi vous ne faites pas les mêmes trucs traditionnels pour que la guerre s'arrête? Les qui meurent au nozo, ce n'est pas nous. Des qui meurent, ce n'est pas nous. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes rites traditionnels pour... Faites un peu ça sur un ambazonnier, on voit. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes rites traditionnels avec le nom de nos petits? Prenez aussi la photo de nos petits, non? Si quelqu'un est en train de nous finir, c'est nos petits. C'est grand-père. C'est le nozo qui finit avec nous. Comment tu vous fais quoi? Comment tu me déranges en quoi? Il n'y a que son programme politique que j'ai envie de voler chez lui. Donc pour vous, vous pensez que quand vous faites ça, vous aidez les hommes là à sortir par la grande porte, vous écrasez encore Paul Biya. La honte de ça. Donc c'était ça la dernière carte de Paul Biya. C'est la sorcellerie en plein jour. Donc la dernière carte de Paul Biya, c'est la sorcellerie. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand on demande aux gens de sortir des programmes, comment le Cameroun peut sortir de cette crise sans guerre, sans mort, vous venez faire la sorcellerie sur M. Kamto. Ils sont incapables de se présenter même comme successeur de Paul Biya. Qui a des couilles parmi vous pour dire à Tarabia, je respecte? Qui a des couilles parmi ces élites de dire que Paul Biya est déjà âgé? Je suis le successeur, tu peux.
Vous envoyez Franck Biya devant. Pourquoi vous ne vous déclarez pas? Vous n'avez pas l'âge de Paul Biya. Vous n'êtes pas des intellectuels. Votre politique c'est seulement contre Kamto. Pourquoi vous ne prenez pas les choses en main et dites que le père est fatigué? Nous devenons les futurs successeurs. C'est incapable de le faire. Kamto, c'est votre brosse à dents. Alors, depuis que nous sommes dans cette crise politique, la seule personne que vous voulez mettre tous les chefs du Cameroun, c'est sur Kamto. Dieu l'a choisi. Jésus n'était pas un homme avec une armée. Mais quand Jésus a fait, c'était pire qu'avoir de l'armée. Moïse n'avait pas l'armée. Mais c'était l'enfant de Dieu que Dieu a envoyé sur terre faire sa part. Comme toi déjà fait sa part, comme toi a réveillé la conscience des Camerounais dans la politique, vous voulez qu'il gagne encore quoi? Qui a fait comme lui au Cameroun? C'est le seul. Même Frunze n'a pas pu. Il a révolutionné la politique, même si Kamto ne s'assoit pas et tout dit. C'est lui qui a révolutionné. C'est lui qui a fait comprendre à l'homme camerounais que tu peux parler. C'est lui il a lavé le crâne des Camerounais en disant tu peux faire des revendications. Le Cameroun a les droits de te rendre des comptes. Vous voulez qu'il gagne quoi encore? C'est ça la politique. Faire prendre conscience aux Camerounais. Alors, les élites de la Léquier, depuis que votre fils est couché à la morgue là, vous avez fait votre cinéma. Vous avez sommé Paul Biya que vous allez amener le cadavre en Wamaka. Le cadavre, donc le cadavre encore à... Donc Martinez a encore été hôpital central. Vous avez sommé Paul Biya. Et après, on vous a vu demander pardon. C'est maintenant que ça va donner. Vous venez encore demander pardon. De la même manière que vous avez demandé pardon la dernière fois. C'est Paul Biya qui vous a demandé de faire ça. Qui dans le gouvernement vous a demandé de faire ça? Est-ce que la politique, c'est devenu la sorcellerie? La politique est un jeu de réflexion. La politique, c'est savoir parler, savoir convaincre. Donc, vous, c'est la sorcellerie. Regardez-moi. Ils sont incapables de parler d'un programme politique. Ils sont incapables d'aller voir Paul Biya, de proposer à Paul Biya des bonnes idées, comment terminer son règne. Maintenant, vous faites appel à la sorcellerie. 1000 ans à Kamto, il va que vivre, survivre. La bénédiction là va venir de moi, l'enfant d'Atangensama. Vous ne pouvez rien. Depuis que Martinez aurait couché à la morgue, pourquoi vous n'envoyez pas la même sorcellerie aux gens qui l'ont égorgé? Vous avez peur de la Prado? Vous ignorez quoi? Vous ignorez quoi? C'est Kamto qui a tué Martinez. Rémi Ngona faisait le récit de l'assassinat de Martinez Zoro. Quand Martinez Zoro même disait qu'il va mourir demain, pourquoi en 24 heures, vous n'avez pas fait les mêmes invocations pour protéger votre fils? On a tous suivi les voix de Martinez qui pleurait que sa vie est en danger en donnant rendez-vous à la poste centrale. Minga Bose, vous étiez où? Vous l'avez sacrifié. Oui, c'était les autres. Ils auraient tout fait pour le protéger. Qui a protégé Martinez? Personne. Depuis qu'il est mort, vous avez fait quoi? Vous en parlez encore. Vous en parlez encore. Vous saviez tout. Votre sorcellerie, c'est seulement sur le Kamto quand on parle de politique. Vous n'avez pas vu dans votre lumière de la Léquier que le fils de la Léquier allait être sacrifié? Ou bien ça vous arrangeait? Parce que vous êtes dans les combines? Parce que ce qu'il a dénoncé, peut-être que vous avez pris quelque chose? Minga Bozemi Kamene Martinez. En amorque.
Sa femme est là. Sa compagne est là avec les enfants. Vous faites quoi? C'est la sorcellerie qui nourrit les enfants. Est-ce que cette sorcellerie-là qui contribue à ce que l'enfant de Martinez aille à l'école? C'est la sorcellerie que vous faites là. Vous mettez vos vies dans le cercueil. Vous avez cru mettre Kamto dans le cercueil? Vous l'avez délivré. Est-ce que vous savez même ce que signifie même la vraie magie noire? Ce que vous avez fait là. Ça veut dire que vous avez soulevé, donné encore des chances à Kamto de gagner des élections dans le Cameroun. On va que l'aimer encore. Les gens vont vous fuir. Regardez comment Yaoundé est sale. Est-ce que même si vous n'êtes encore d'accord avec vous? On va on en invite. Ça ressemble à quoi Yaoundé? Les chèques qu'on est remplis des gens de la Léquier. Hein? Les prisonniers de Yaoundé. Pourquoi vous ne faites pas la même sorcellerie pour qu'on les libère? Aujourd'hui, ils viennent pleurer dans les réseaux sociaux. Ils ont créé des petits groupes les cancres. Qui vous a dit que tu appartiens aux écans? C'est une maison d'État. C'est celui qui va savoir convaincre les Camerounais qui va aller loger là-bas. Ce n'est pas une propriété privée de mon père. Il est locataire à Etouti. Il va partir un jour. Un autre va prendre. C'est ça le programme politique 2025, la sorcellerie? C'est comme ça que vous allez partir en campagne avec des cercueils en carton sur vos têtes, pendant que Kamto lui part avec un programme politique? Vous proposez quoi à la nation camerounaise? Il fallait les voir. Ils ont créé des petits groupes. Des cancres. Quand ils n'ont plus vu ça, qui vous gère dans la République? Ces petits gens de la Léquier, vous attendez à quoi? Vous faites la société au nom de qui? De Paul Biya. Paul Biya t'a envoyé? Paul Biya, est-ce que Paul Biya vous a demandé d'aller faire la société pour Kamto? Montrez-moi un papier. Qui dans le gouvernement vous a envoyé faire cela? La Léquier à quoi? Mi balazé. En dehors de faire ceci. Coupez les routes, au secours, coupez le pont des Babda. Mi balazé. Vous savez quoi? Votre fils est à la mort. Où est la justice de ça? Pourquoi vous ne voulez pas tous les matins faire ça? Faites la société tous les matins en disant à Paul Biya que s'il n'y a pas de justice pour Martinez, tu vas aller là. Faites-le! Vous avez essayé une fois. Le lendemain, vous avez le papier à demander pardon, non? Aujourd'hui, vous attaquez Kamto. C'est Kamto qui a fait la guerre aux Nozo. C'est Kamto qui a bouffé l'argent d'État. C'est Kamto qui a détourné les détournements des fonds publics. C'est Kamto qui fait les faux diplômes. C'est Kamto qui envoie nos enfants et nos maris mourir au Nozo. Kamto demande que tout ça s'arrête. Il veut que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Je suis une biaïste. Et c'est pas la politique des Biya que vous faites. Pour le bien, c'est que vous n'avez pas honte. Vous salissez ce vieux. Laissez Paul Biya en paix. Il n'a jamais envoyé un élite parler faire la sorcellerie pour finir avec Kamto. Personne ne vous a envoyé parler au nom de Paul Biya. On devrait vous arrêter et vous mettre en prison pour pratique de sorcellerie. Mais comme Kamto est béni de Dieu, à nos moines Zamba, rien ne peut l'arriver. Vous êtes surpris? Moi, là, on va nous voir de l'école de police. La petite fille d'Atananzama. Mais moi, je protégerai Kamto. Jour et nuit. Parce que nous, à Yaoundé, on ne mange pas le sang d'un enfant d'autrui. Angole Wondo, on n'a jamais tué quelqu'un. En politique. Franck n'a jamais tué. Atanansama n'a jamais tué. Babalinga n'a jamais tué. Jean Zoua n'a jamais tué. Monseigneur Etoga n'a jamais fait du mal. Et c'est pas dans Yaoundé que vous venez t'acheter Maurice Kamto. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun va vivre.
Et Yaoundé ne serait pas dans votre merde. On ne fait pas la sorcellerie à Yaoundé. Kamto va vivre, il va respirer, il va s'installer, il sera toujours des Yaoundé. Vos petites choses que vous faites souvent, faites ça à la Liki. Restez derrière, comme votre sorcellerie. On voit le wando. À Yaoundé, nous allons respecter professeur Maurice Kamto. Parce que nous sommes, nous, Dongwale Wando, depuis des décennies, nous sommes dans le vivre ensemble. Nous respectons la culture des ogres. Nous acceptons les ogres. Et le sang de Kamto ne coulera point. Si Kamto gagne les élections, il devient chef d'État. Il fera avec nous. Nous allons le respecter. C'est l'enfant de la nation camerounaise. Vous n'avez pas honte. Au lieu de valoriser un professeur, un grand homme, un grand avocat comme Kamto, ils amènent un cercueil en plastique. Regardez-moi ce qu'ils appellent des élites. Tu as bien Bamileke venir faire le social. Vous avez déjà vu un élite Bamileke faire le social comme vous faites? Des petits apprentis sorciers. Qui vous a dit qu'en mettant le cercueil et faire ça, ça va donner quelque chose? Du bluff. Kamto est travaillé. Vous croyez que les Bamileke n'ont pas travaillé Kamto? Donc vous croyez que quand Kamto dort la BMAC, attends, ça n'a pas encore travaillé sur lui. Quand vous voyez quelqu'un affronter Paul Biya, il est prêt, jour et nuit. Vous ne comprenez pas ça? Il est prêt jour et nuit. Alors, des petits cancres de Paris, hein, les bâtiments groupés quand. Regardez-moi ces gens. Ils sont incapables de valoriser leur culture. Quand on vous dit que l'homme est sorcier, méchant, jaloux, un Moubeleng avait raison de vous maîtriser, vous mettre en prison. Vous êtes des méchants. Aujourd'hui, vous appelez. Oh, les écans ne sont pas solidaires. Regardez-moi. Ils peuvent être solidaires à quoi? Ils ont abandonné le cadavre de leur fils à la morgue. Ni un bosé. Vous en parlez encore? Martinez aurait mort pour vous. En dénonçant. Où est la justice? Vous avez fait une sommation à Paul Biya le lendemain, vous avez fait marche arrière. Vous n'avez pas honte? C'est un Bamileke qui fait ce que les menaces à Paul Biya ne rentrent pas en arrière. N'en parlons pas alors des anglophones. Ça y a vu un anglophone demander pardon un jour. Minga et un anglophone va dire pardon. Amina. La guerre du Dosso, qu'on devait faire en 4 jours, on est maintenant à combien de mois? Pourquoi vous ne faites pas la même sorcellerie pour tuer nos petits? Pourquoi vous ne faites pas la même sorcellerie? Vous ignorez qui vous dérange à Yaoundé. Les villes sont sales. Les mairies n'ont même plus les camions. Ils n'ont même plus de carburant. Mais faites aussi les évocations que l'argent remplit dans les caisses. Ils sont en train de mourir de pauvreté. Leurs enfants sont en train de mourir dans le désert. On les enterre tous les jours. Les femmes sont... regardez-moi les maisons en calabote. Maintenant, on est sur des trous. Et vous dites que vous n'êtes pas des sorciers, des hiboux. Pourquoi est-ce que le visage et le nom de Maurice Kamto vous dérange? Vous êtes là quand on dit Kamto. Ils sont comme des sorciers dans une église qu'on a dit sort de ce corps. Quand ils voient Kamto, ils sont en transe. Ah non, moi, Zamba. Kamto est béni. Quand ces démons-là, ces diables-là, quand ils entendent seulement le mot de Kamto, c'est comme si s'attendaient Saint-Michel d'Archange. Quand ils entendent seulement Kamto, pourquoi il vous fait peur? Pourquoi il vous fait peur? Pourquoi il vous dérange? Déposez un programme politique.
Elle parlait de politique. Au lieu de s'exprimer, d'aider Paul Biya à résoudre ce qui se passe dans Yaoundé, ils viennent jouer avec des poupées sanglantes. Est-ce que vous savez le retour du manivelle? Donc vous pensez comme Tony, il est là, si vous regardez, que lui ne caille pas son corps. Ce que vous avez vu là, voilà comment on trouve les cadavres dans tout Yaoundé. Les rites traditionnels, le satanisme. Quand on vous parle du satanisme au Cameroun, vous avez donc vu. Et le matin, on voit les jeunes filles égorgées, on a pris les seins, on a pris les théories. Ce sont eux qui font des rites traditionnels sataniques. Un être humain qui croit en Dieu. Quelqu'un qui aime, qui a peur de Dieu, ne peut pas s'amuser à faire l'acte posé par la Léquier, par les chefs de la Léquier, même dans la croyance catholique chrétienne. Tu ne peux pas jouer à ce jeu satanique. C'est-à-dire, ils ont montré que eux maintenant, ils travaillent avec le diable. Eux maintenant, ils travaillent avec le Satan. Ils décident de te tuer. Vous croyez que vous êtes des enfants de qui? Que vous avez le pouvoir de décider qui va vous... Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Vous êtes fort, non? Vous allez être surpris. Si les plus grands pratiquants de la scientologie, la rose au poids, les reines d'Angleterre sont passés comme une fois vous, le petit souffle que Dieu vous donne vous manque. Allez bluffer ailleurs, pas avec Kamto. Regardez, vous êtes surpris pourquoi les gens vont chez Kamto. Vous êtes surpris? Ils viennent bluffer avec le cercueil et il y a la photo de quelqu'un. Voilà comment ces gens vous bloquent dans les villages. Ce sont eux qui bloquent les enfants. Maintenant, vous savez, vous qui êtes sur Facebook là, les cousins, les neveux de ces chefs, maintenant vous savez comment on tue les gens dans votre village. Maintenant, vous savez pourquoi les jeunes meurent dans vos villages. Les pratiques ont été montrées en plein jour. Comment ces gens finissent avec les gens, les enfants de Crouy. Et on est surpris. Un jeune accident mort. On est surpris. Un jeune malade 2 jours meurt. Voilà comment vos oncles de la Léquier vous tuent. Vous mangent en plein jour. Mais comme Kamto vient de loin, vous ne pouvez rien. Kamto vient de loin. Voilà, où est mon micro? Le micro est bon maintenant. Est-ce que le son va maintenant bon? Voilà. Donc, merci beaucoup. Je dirais donc les gens de la Léquier qui ont vu ces pratiques, voilà comment on vous tue. Ce sont ces gens qui tuent les enfants de Crouy dans les villages. Quand ils sont jaloux d'un enfant de Crouy, ils ont montré comment est-ce qu'ils finissent avec les jeunes de la Léquier. Vous savez, quand quelqu'un est un criminel, un assassin, un jour, il va venir montrer aux gens comment il fait pour tuer les enfants. On trouve plein de cadavres à Yaoundé. Les élites ont montré vraiment qu'ils ont choisi le satanisme. Quelqu'un qui croit en Dieu, au Saint-Esprit, la croyance catholique, chrétienne, doit condamner des pareils actes. La barbarie. Mais comme ce n'est que du bluff, quand on n'aura rien, quand on n'est pas responsable de nos misères, quand on n'est pas responsable de la crise économique du Cameroun, quand on n'est pas responsable de la crise politique, les ministres se déchirent entre eux. Ces hommes, les clans de Yaoundé, c'est Kamto qui a fabriqué ça. Ces élites
Pourquoi vous ne partez pas à étudier? Demandez à Paul Biya d'arrêter la guerre du Nozo. Que vos fils, vont mourir là-bas. Pourquoi vous ne partez pas voir Paul Biya de régler le problème de Martinez qui est encore à la morgue? Qui se prend soin de ses enfants et de sa femme? Qui prend soin? Le ministre ne se parle pas à Yaoundé. Un ministre a peur quand son frère lui donne un verre. Tout ministre, on ne sait pas qui est qui. Qui est dans quel clan? Il y a combien de clans à Yaoundé? Tu ne sais pas dans quel clan tu es. Tout le monde pense être dans le meilleur clan. Les ministres et un camp ont peur. Ils ne peuvent même plus boire chez leurs frères, chez leurs collègues. Parce que même tout ministre a peur de parler au téléphone. Aujourd'hui, ils pensent que tous sont sous écoute. Tu es dans quel clan? Alors vous, de la Léquier, c'est ça votre programme pour que Paul Biya sorte par la grande porte? Donc pour vous, l'échec politique s'associe maintenant à la sorcellerie, à la magie noire? Kamto a été fonctionnaire dans le gouvernement. Il a dit non. On va droit au mur. Si on avance comme ça, le Cameroun serait en faillite. Et le Cameroun est en faillite. Il n'y a même plus moyen de poubelles. Les routes sont où? L'eau ressemble au sang. Le satanisme ne peut pas faire avancer. Il faut travailler. Travailler. Il faut être dans la vraie vie. Et il vient se mettre sur Facebook. Avez-vous déjà vu des élites de l'Est ou de l'Ouest? Les élites de l'Ouest venus faire le CICIA. Quand un de la chefferie de l'Ouest parle, ce n'est pas les conneries du voyou de Zoro. Quand ce que tu parles, on la boucle. Regardez-moi les gens qui s'appellent élites. Les élites qui viennent faire la sorcellerie à Facebook. Pendant que les notables Bamileke sont assis en train de parler pour que leurs enfants font des affaires, l'Ouest se développe. Tout Bamileke est propriétaire. Tout Bamileke a une maison. Tout Bamileke a quelque chose. Vous avez quoi? Que de la sorcellerie. Votre sorcellerie vous donne quoi? Vous avez déjà avancé où? Vous avez déjà fait quoi dans Yaoundé? Pourquoi votre sorcellerie là ne peut pas arranger la situation politique du Cameroun? Le travail, vous n'avez pas. Vos enfants n'ont pas de diplôme. Vos enfants craignent avec les petites grossesses. Tous les jeunes de Nangaboro, ce sont les enfants de qui? Ce ne sont pas les petits. Ce sont les qui? Les qui sont à Konengi pour des petits vols de téléphone. Ce sont les qui? Regardez vos mamans au marché, vos vivre à Tarnambala, le cul en l'air, en train de vendre par terre. Allez encore me voir ces jeunes qu'on appelle Baloboya, les petits jeunes qui vendaient des habits. Ils sont tous maigres, tous. C'est vrai. Maigre, comme s'ils n'ont jamais mangé. Des sauveteurs. Allez voir les sauveteurs en Vormbi. Et quand tu vois un sauveteur Bamileke, il est gros, il compte les 10 000, il boit le kachi, il boit pas les kitoko. Mais ça va nous kitoko, on va les wana. Ami d'une doigt bibiam, ami sourd bibiam. Vous n'avez pas honte? C'est avec la magie noire que vous allez éduquer vos enfants, après d'abord vos filles à fermer leurs petites fesses. Pour ne pas attraper le sida, il faut aller là-bas dans les centres. Vous allez voir la liste des enfants qu'on donne les comprimés gratuits. Ce sont Angwana et Soba, Atangana, Amuru. Ce sont eux. Vous ne pouvez d'abord pas les éduquer. Les bâtards, ce sont les qui? Pour aller baiser, ils sont forts. Pourquoi votre sorcellerie ne peut pas dire aux enfants là que la vie est un ginger? De mettre des préservatifs. Est-ce que c'est Kamto? Qui dit même que même vos morgues n'ont même plus de place. Allez à Konengi. Allez voir un peu la liste un samedi soir dans une levée. Vous allez dire, mais ils sont en train d'effacer tout Yaoundé.
Alors vous, les élites, même si vous n'avez dépassé de vous, Yaoundé, à Fulnese, quand fera un gré vide. On voit les wanda Fulnese. Le voyeutisme, cette guerre qui est dans le gouvernement, c'est la faute de Maurice Kamto. Kamto a déjà gagné. Il a transformé tout Camerounais. Il a éduqué tout Camerounais à suivre la politique. Il a désormifié tout Camerounais. Parce que vous, les chefs traditionnels là, c'est vous qui avez mis beaucoup le Cameroun dans l'échec parce que vous prenez les enveloppes et vous nous demandez d'aller voter tel. Et on a choisi selon vos conseils. Aujourd'hui, le choix là, on n'a même pas les coups pour aller enterrer nos cadavres. Tu quittes un sang pour arriver à 20-30 km. Tu fais une journée. Il faut les voir pousser les voitures. Au lieu de creuser la tombe pour leurs frères, ils sont en train de creuser les routes avec la pelle pour que la voiture passe. On n'a pas encore commencé à creuser la tombe. Ils passent la journée à... Il faut aller dans les petits villages où tu te trouves les Yaoundé. Ils ont les pelles à main. On ne vous vote plus haut. On a trop souffert. Voilà. On a même encore commencé à creuser la tombe. Ils creusent les routes avec les pelles et les machettes. Pourquoi? Parce que les élites les ont trahis. Les élites ont trompé les papas ou les mamans dans les villages en disant il faut voter tel. Ils ont déjà pris leur enveloppe et mis feront quoi? On va vous mettre l'eau. Dès qu'on les vote, ils sautent comme un lapin à palam dans la forêt. On reste là, on n'a pas de route, on n'a pas de lumière, on n'a même pas de forage, mais on entend que le voisin à côté a 100 millions qu'on est venu braquer chez lui. Votre sorcellerie là vous aide à quoi? À ta satanté, à ta vérité. Est-ce que Paul vous a envoyé parler avec la sorcellerie? Qui vous a envoyé parler avec la sorcellerie? Paul Biya a nommé les ministres. Vous êtes des combines avec les chefs élites. Parce que vous dites qu'il y a des illettrés dans les villages. Les illettrés vont nous écouter comme des moutons. Les qui sont même les moutons. Vous appelez les gens du Nord. C'est vous les moutons. Ça fait gâter notre avenir. On a suivi vos pas. Et vos pas nous ont conduits où? Dans la misère. Oubliez de prendre le désert, allez mendier en Europe, allez faire les babas, allez voir dans les bois de Boulogne, les bordels, les prostituées. On fait quoi? Il n'y a que ça qu'on sait faire. Oui, tailler les pipes aux vieux blancs. C'est en Europe, les sols d'Europe, pendant que les filles américaines amènent les conteneurs. Nous, on amène quoi? Les maladies. Le sac friperie, là, secondairement acheté, elle a mis l'argent dedans. Elles vont se vanter. Je sors de Paris. Paris B. C'est le août. Vous, les gens du Cameroun, là, seulement en tant que vous sortez avec les bendis, il faut les voir. Quand vous voyez ces femmes-là, vous voyez qu'elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Une femme qui est normale peut aller baiser en Afrique, chercher un homme en Afrique. M'asseoir dans la mintangan. Mais mamie, lesquels déchargent les conteneurs devant leur porte. Les brocantes. C'est la brocante que tu veux voir. Elle parle, bon salon a été vendu à 1000 € et vous voulez pas que je devienne ma pourquoi? Elle compte qu'elle a déchargé un camion. Elle compte qu'elle a amené une vieille voiture. Elle a 6 taxis dehors. Toi, tu as quoi? 6 hommes. À voir à Taranamala. Elle te compte le nombre de vivoines. Mon show là. Regardez-moi ces écarts-là. Bon, elle fait une valise remplie de chaussures et de faux parfums pour envoyer à Annie Boine au Cameroun. Voilà ce qu'elles font. Une valise, elle remplit les costumes achetés à la friperie, les chaussures, les parfums, elle envoie un show. Pendant que la Bamileke envoie une valise remplie avec la marchandise, elle vend. Donc, la sorcellerie ne peut pas aider que nos cerveaux s'ouvrent. Est-ce que la sorcellerie de la lait qui ne peut pas pousser les filles et quand à se développer? Quand une fille et quand arrive, au lieu d'aller chercher son argent de brocante, elle est de show en show, elle va encore manger chez les ministres à Yaoundé. Vous n'avez pas honte? C'est ça que vous parlez de politique?
Qu'est-ce que vous amenez dans le programme politique? Vos parents ont 38 000 francs, 28 000 francs, moins de pension. Est-ce que vous parlez dire à Paul Biya que la pension de merde que nos parents ont là, pourquoi il n'y a jamais eu d'indexation à Tarabia? Pourquoi la pension est à 38 000 quelqu'un qui était aide-soignant? Un enseignant est respecté au Cameroun. Quelqu'un qui transmet l'enseignement, l'éducation, les valeurs. À quoi dans le Cameroun? À Belzé. Il marche à pied. Ben Belzé. Ni Belzé. En Guadeloupe, on a quoi? Rien. Regardez même la maison de Fourangray. Ça devait être un musée. Il y a l'air bordé. Vous que sorcellerie là, c'est pour aller chez Kamto. C'est Kamto qui a demandé aux filles carnet que les prostituées des bordels ne pas avoir une cervelle et faire un commerce. C'est Kamto qui a dit en Apollonie de ne rien foutre de sa vie. Kamto veut l'égalité des chances. Il veut être un chef d'État qui va dire Apollonie Ngwana. On Fundi qui est là derrière, on va faire quelque chose pour que tu aies de l'eau potable avec un Fundi ou bien même l'électricité. Tous les cours de Yaoundé vont être utiles. Au lieu d'être l'eau qui est en train de faire les inondations à Etambafia. Allez un peu voir Etambafia, comment ils mettent leur lit. Hein? Sur les plafonds. La société ne peut pas aider. Hein? Alors, pour un petit cinéma de maquillage de sang, des apprentis sorciers là, comme que vous a dépassé. La politique vous a dépassé. Maintenant, vous venez bluffer. C'est à fait que vous venez faire ça. Quand un vrai sorcier va faire, il fait. On lit là, on confirme, on le cherche. Vous venez nous montrer que vous tuez Kamto. En pleine nuit, en plein jour. En plein jour, vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Il est béni. Ils ont essayé, on l'a mis en prison, il n'est pas dehors. Et nous, ils ont compris que Kamto en est élu à nos moines Zaba. On l'a choisi. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Est-ce que le MRC est rempli de Bamileke? Ce sont les petits révoltés. Le MRC va devenir comme un parti politique de Le Pen. Ce sont les étangs abusés qui vont au MRC. Ce sont les étangs qui ne sont plus d'accord avec la politique de mon père qui vont au MRC. Le MRC va devenir le Front National. Quand tu en as marre du gouvernement, tu te refuges là-bas. Tu te sens en force. Et c'est incapable de faire comme en Apollonie, de dire qu'on doit voler le programme politique de Kamto et l'appliquer chez nous, qu'on doit arrêter le tribalisme parce que ce que nous faisons au RDPC là, ça n'aide pas le parti, qu'on a même pris un job, qu'on nous a donné un job. On est incapable de continuer avec ce qu'on nous a donné. On a gagné quelle élection pour avoir le RDPC? On a travaillé où? À une de 200 jours. On est incapable d'entretenir. Vous amenez les haineuses personnes dans le RDPC. C'est devenu quoi? Rassemblement des sorciers? Oui, le MRC est rempli des étangs, les petits, les étoiles, les boulots. Les Camerounais désespérés, les révolutionnaires vont s'inscrire au MRC. Un papa qui en a marre, qui n'a pas de route, il serait obligé de s'inscrire, de voter MRC pour dire « je préfère ». C'est le changement. Peut-être que lui, non, là-bas, on m'a vous savez, même, ça dit que même avec 100 balles, le gars n'a même plus mal. Avant, c'était avec la vaseline. C'était avec la vaseline. Maintenant, le gars dit, aou, madame MRC. Si moi, lui, me manque encore, là encore dit que c'est même plus, non. Vous pensez que les gens vont au MRC, pourquoi? Le MRC n'est pas meilleur. Ils sont conscients quand tu es avec Paul Biya. Mais le programme et la façon de faire les choses et les promesses sont différentes. C'est différent! Quelqu'un qui aime le MRC, qui veut le changement, est capable de parler d'un programme politique du MRC sans l'avoir lu. Le désespoir. Quand ton fils
Congo Nozo, et que tu n'as même pas ce qu'il faut pour remplacer ton fils, les dommages, tu te réfugies au MRC. Quand tu es diplômé, pas les diplômes, l'enfant de, les vrais diplômes, et que tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'argent pour avoir une place à la fonction publique, tu te réfugies au MRC. Le MRC est devenu le parti de l'espoir. À cause de vous, les élites, qui avez tué le RDPC. Vous n'aimez pas Paul Biya. Mingandam de RDPC. Vous n'aimez pas Paul Biya. Si c'était moi, Paul Biya, j'allais arrêter tous les élites, les mettre en prison avant mon départ. Pour un changement radical. Ce sont ces élites-là qui font les combines dans les villages. Ils font les faux titres fonciers. Ici, les fausses ventes. Ils font les marchés. Mingandam de Cameroun. Tu dois les arrêter tous. Ce sont eux qui ont battu le Cameroun avec les petites combines et les ministres voleurs pillards. C'est eux qui ont déchiré le Cameroun. C'est eux qui ont piétiné le Cameroun. La jeunesse de demain, leur avenir a été condamné à cause de ces élites qui nous ont menti. En Polonie, les ministres, il faut vraiment le voter. On aura vraiment les routes. On aura. Moi, si je pars bêtement, je vote. Voilà comment vous partez voter bêtement. Vous êtes subjugués, flattés. On vous parle sous. Est-ce que vous mettez sur le GHB? Vous pensez que la vie réelle n'existe pas? Aujourd'hui, ces jeunes ont 50 ans. Les diplômes ne valent plus rien. Ils vont travailler où? Ces jeunes avaient 10 ans quand Paul Biya est arrivé au pouvoir. 10 ans. Ils ont cru. Ils ont été au lycée. Ils ont étudié. Ils ont eu des diplômes. Aujourd'hui, ils sont à la porte de la retraite. Ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Parce que quand nous parlons de ces jeunes qui ont la cinquantaine, ce sont des jeunes qui sont nés dans le gouvernement. Allez les voir maintenant. 40% sont dans la tombe. 50% sont des alcooliques soulards de Kitoko. Les 20% qui restent, ou les 30%, sont dans le combat de la révolution. Alors, est-ce que tu te dis élite? Tu vis avec un petit cercueil en carton, tu prends la photo de quelqu'un, tu menaces pour dire que tu vas le tuer. Tu penses que c'est comme ça que les choses du monde, de la vie, fonctionnent? Si Dieu pouvait faire comme vous tomberez tous que cette nuit. Parce que vous êtes le mal de la nation. Vous êtes les diables incarnés sur terre. Personne ne peut poser un acte devant des enfants mineurs. Donc vous apprenez à nos enfants à faire la sorcellerie. Vous apprenez à nos enfants que quand on n'est pas content, on doit tuer. Alors, aujourd'hui, quand un jeune prend le couteau, poignarde quelqu'un, vous êtes surpris? Quand vous voyez la barbarie qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans le Cameroun, vous vous posez des questions de savoir comment quelqu'un peut faire, parce qu'il voit son père, le grand-père, l'oncle, il conjugue le verbe faire mal, le verbe assassiner. En Europe, ces élites devaient être traduites, interpellées, arrêtées. Alors, j'aimerais vraiment que Monsieur le ministre Mbargangele doit vraiment interpeller les élites de la laitier pour une menace de mort. Parce que je sais que pour ça, Maurice, comme toi, tellement qui ne pourra même pas porter plainte, il va dire c'est des fous. Il faut une bonne leçon, une bonne correction. Comme tu es trop amour, à un moment, il faut savoir frapper la main sur la table. Parce que ce sont ces gens qui détruisent les vies même des... Vous voyez, vous, les ministres, là. Quand vous voyez, parce qu'en ce moment, tous les ministres tremblent. Hein. Ils vont aller en prison bientôt, hein, les ministres. La liste est longue. Voilà les gens qui vous
qui font des incantations sur vous. Les gens que vous donnez l'argent pour venir nous mettre dans le sac. On n'est plus avec eux. Nous ne sommes plus avec ces gens-là. Aucun élite ne peut plus convaincre un jeune aujourd'hui à vous voter. Minaï, parce qu'on lit l'heure. On lit l'heure. Nous ne pouvons plus. On a été trop berné. On a été trahi. Ah, Kaboussour, c'est terminé. Ah, Kaboussour, c'est terminé. Kamto ne va jamais mourir. Et Kamto n'aurait même pas peur. Il va dormir sur ses deux oreilles à Ngolé Ondo. Vos petits cris de chantage, d'intimidation ne peuvent rien faire à un Camerounais. Une nation aussi riche. Même la magie de l'Inde a déjà fait quoi? C'est vous qui allez faire quoi? Mitami Bosé. Pourquoi vous ne faites pas votre sorcellerie magie là? Pour que les choses aillent bien dans le Cameroun. Comme tu n'es pas responsable de l'échec du Cameroun. Détournement de fonds publics, c'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto qui a tué Martinez Zoro. Ce n'est pas Kamto qui a fait que les femmes soient en otage dans les hôpitaux pour faute de moyens de paiement des factures. Ce n'est pas Kamto qui fait que vous abandonnez vos cadavres dans les morgues sans payer des factures. C'est pas à cause de Kamto que tu n'as pas la route dans ton village. Lui, il se bat pour vous donner cela. C'est pas à cause de Kamto qu'aujourd'hui à Ngolé Ondo, il y a des clans. On ne sait pas dans quel clan tout le monde est. Tu as même peur de dire quelque chose à ton collègue. Parce que tu te dis, hey, mon collègue là, il est dans le clan de. S'il entend que j'ai dit ça, on peut finir avec moi. Si je parle cru, on peut sortir mes détournements de fonds publics. Vous allez vous manger, vous les étangs. J'avais dit que vous allez vous crêper les chignons. Ça veut dire que je veux croiser mon pied. Mais vous allez lire. Quand les autres pleuraient, on était fort, non? Oh, les Bamileke, oh, les anglophones, oh, les nordistes, on était fort, non? On avait le pouvoir, non? Le pouvoir, c'est nous. C'est nous. Aïe, on n'a pas encore vu. Oui. Qui est le premier, regardez le dernier. Ah oui. On a frappé fort la porte. Que c'est nous. Aujourd'hui, regardez à quoi vous faites. Vraiment, vous faites honte. Maintenant, la politique nous a dépassés. Ils sont maintenant incapables de parler de politique. Maintenant, ils font la sorcellerie. Hein? Donc, pour bien sortir par la porte avec la sorcellerie. La mienne reçoit. Tout ce que vous avez trouvé pour combattre les opposants, c'est avec la sorcellerie. Hey! Si c'était vrai, ne serait pas mort. Si cela était vrai, Christian Toumi ne serait pas rentré, ne serait pas enterré. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Si Dieu a dit, et si Dieu a dit, c'est que quand tout sera étourdi, ça allait faire quoi? C'est la nation camerounaise qui vous dit, vous savez comment le demain du Cameroun est classé? Est-ce que vous êtes de qui? Est-ce que vous savez ce que Dieu a décidé pour le sort du Cameroun? Priez pour que nous n'ayons pas une guerre. Parce que vous, si on laisse 2-3 jours sans alcool, vous ne pouvez même pas courir. Vous allez courir? Allez vous adresser sur la liste électorale? Dites la vérité à vos élites qui nous ont bernés, ils nous ont menti. À moins de 20 km de la poste centrale, il y a des routes. Regardez seulement dans les quartiers, la boue de ça, la saleté de ça. Il faut voir les mêmes gens de RDP viennent pleurer sur Facebook. Il y a les mouches partout. C'est comme tu dois ramasser des poubelles d'Ongol et Ondo. Les coupures de courant là, les problèmes d'orange là, c'est comme tout. Au contraire, il veut résoudre les problèmes. Les ministres de mon père ne travaillent pas. Mon père vous donne l'argent. Chaque année, les budgets vont où? Pourquoi votre sorcellerie ne regarde pas les budgets d'État?
Parce que vous avez votre part dedans. Est-ce qu'un ministre qui a même eu son portefeuille, chaque rentrée ministérielle, ils ont les portefeuilles, non? Vous avez peur qu'on vous tue? Pourquoi vous ne parlez pas de ce sujet, vous les élites? Pourquoi vous ne posez pas des questions au gouvernement? Pourquoi vous ne posez pas des questions en Congo de savoir ce qui se passe dans le Cameroun? Pourquoi vous ne posez pas des questions à Ayolo de savoir dire à l'autre ou à Barangale? Vous avez peur de quoi? Votre force, c'est sur le Camto. Vous n'avez pas votre niveau. Votre niveau, allez un peu attaquer M. Pank. Allez un peu attaquer Ayolo. Allez un peu attaquer Barangale. Allez un peu attaquer Moutaze. Qu'on voit. Si vous avez des couilles. Vous faites ça pourquoi? C'est la Talakou. Vous voulez qu'on vous remercie? On ne peut pas vous remercier. Vous avez gâté. Vous avez gâté. Personne ne peut vous remercier. Aucun ne peut vous dire merci de vos actes. Parce que Paul Biya n'aime pas ça. On peut tout dire de Paul Biya, mais Paul Biya n'est pas de genre à aller faire ce genre de pratique. Paul Biya ne peut pas faire ce genre de pratique et ne serait jamais d'accord. Jamais. Alors dans le gouvernement de Paul Biya, personne ne peut vous remercier. Au concret même, on va vous blâmer. Et votre place, vous devez être entendu pour menace de sorcellerie. Pourquoi est-ce que ces gens sont encore dehors? Ces sorciers qui tuent la jeunesse camerounaise. Et tu vas entendre qu'il y a 50 morts, 30 morts, accident s'est passé à la Lekié. Voilà les gens qui mangent, qui boivent le sang des transporteurs dans les voitures. Vous avez maintenant compris pourquoi il y a des accidents là-bas? Tu entends seulement qu'il y a eu accident, collision sur la route de la Lekié. 20 morts. Ce sont eux. Ils ont besoin de ce sang. Des sacrifices. Vous voulez maintenant sacrifier comme tout. Ah non, ils ont moine Zamba. Ils ont moine Zamba, l'enfant de Dieu. Tentez. Tentez sur Kamto. Kamto est le seul Camerounais qui veut aller aux élections sans parler de sang, ni de sorcellerie, sans exciter à la haine, sans exciter aux gens à prendre les armes. Et vous excitez les Camerounais à faire des pratiques de sorcellerie. Vous excitez les Camerounais à tuer. Et vous pensez que on sera avec vous pour avoir la conscience malade? On ne peut pas vous suivre dans la haine. On ne peut pas vous suivre dans les menaces de mort. On ne peut pas vous suivre parce que la politique, ce n'est pas tuer. Et tant que Yaoundé respire, le MRC aura son siège et son parti politique sera à Yaoundé. Il sera un opposant respecté. Tout opposant qui a un parti politique à Yaoundé sera respecté. Or, nous devons respecter les opposants parce que les opposants nous poussent à travailler. Si nous n'avons pas des opposants qui nous défient, on ne peut pas travailler. Il faut cela pour avancer. Donc, l'opposition n'est pas mal. C'est pour cela que Paul Biya a ouvert le multipartisme. Mais vous avez utilisé la nation camerounaise pour vos fins, pour voler. La nation camerounaise que vous avez utilisée a bénéficié quoi? En couvrant vos vols, vos combines. On vous a couvert. La nation camerounaise a été exploitée dans votre échec. On a gagné quoi? Rien. Même pas les routes, même pas des hôpitaux. L'équipe meurt dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas l'oxygène. Ce ne sont pas les gens qui ont voté pour vous. L'équipe meurt pour le manque de 10 000 francs CFA. Alors, vous pensez que le MRC est un parti qui peut me déranger? Non. Il me botte le cul pour que j'avance. Le MRC doit être un parti que quand le maire prend le siège à Yaoundé-Croix, il le fait pour que les gens n'aillent pas au MRC. On aurait dit que ces maires font tout pour tout pour chasser la nation à s'inscrire au MRC. Finalement, je dirais même que tous les élites
Tous les maires là sont au MRC. Parce qu'aucun maire ne travaille pour qu'on reste au RDPC. Tous les maires font tout pour nous dégoûter du RDPC et aller s'inscrire au MRC. Vous êtes surpris? Voilà comment le MRC ne fait même pas la campagne. Il ne nous drague même pas. C'est nous qui allons là-bas. Tout, c'est-à-dire que, ah, Seigneur Jésus, quand tu vois un taxman dire, regardez ma voiture que j'ai achetée à 2 millions. Non. Je veux m'inscrire au MRC pour avoir au moins les routes. Pour que ma voiture soit, que je l'utilise même encore 10 ans. Et toi, tu nous amènes la sorcellerie, l'intimidation. La Léké n'est pas dans la même merde que tout Camerounais. Est-ce que les gens de la Léké ont des avantages? Est-ce que ceux de la Léké ont plus que nous? Même à nous, Dongwa, les Wondo, on lit l'heure. Les poubelles, nous n'avons pas. Le travail, il n'y en a pas. Si tu n'es pas dans le réseau, on ne t'embauche pas. Si tu ne connais pas quelqu'un, même les terrains pour vendre, nous n'avons plus. On n'a plus rien. On a donné notre âme au RDPC. Le RDPC nous a tout pris. On n'a plus rien. On n'a que nos yeux pour pleurer. On a tous vieilli. Quand tu vois une jeune fille de 50 ans, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Vous voulez que les gens vous fassent le bilan? Tout le monde connaît son bilan. C'est ton bilan qui t'amène ailleurs. C'est ton bilan qui te fait prendre le désert. C'est ton bilan qui t'envoie au MRC. C'est ton bilan qui t'envoie chez Cabral. C'est ton bilan qui t'envoie dans l'UNDP. C'est ton bilan qui t'envoie chez Frunzi. Chacun choisit son couloir. Pourquoi les gens fuient le RDPC? Avant, on votait le RDPC les yeux fermés. À cause de ces élites pratiquants sorciers. À cause de ces chefs du village. Voilà pourquoi on votait les yeux fermés. Et pourtant, nous avons des maires dans le RDPC qui veulent travailler. Nous avons des fonctionnaires qui veulent travailler. Ils ont des mains, des pieds liés. Pourquoi vous ne dénoncez pas tout ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas tout ça? Qu'il y a des personnes qui veulent parler, les députés qui veulent dénoncer. Mais s'il tente d'ouvrir sa gueule, il tombe dans la gueule du loup. Pourquoi vous ne dénoncez pas tout ça? Est-ce que la Cour des comptes n'existe pas dans le Cameroun? Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est Kamto qui doit gérer la Cour des comptes? C'est Kamto qui doit gérer l'Assemblée nationale? Qui a le dernier mot dans le Cameroun? Vous l'ignorez? Pourquoi vous vous adressez pas à lui? Tu prends Kamto sa photo, tu fais le CCA. Kamto n'est pas un problème dans le Cameroun. Kamto n'est pas un problème pour le Cameroun. Il est un opposant comme beaucoup d'opposants dans le monde entier. Il veut faire mieux que nous. Et nous? Qu'est-ce qu'on propose à la nation camerounaise? Moi, je propose de vivre ensemble. Je propose le respect de l'autre. Je propose de battre campagne. Mais à l'heure-ci, je ne pense pas que je vais réussir à battre campagne. Parce que j'ai tellement mal travaillé que le jeune là va peut-être me botter va dire Bafo, fou le camp. Tu as même le respect que tu t'appelles Bafo, j'allais te gifler ici. Je vais recevoir que des gifles. Donc, vont dire, tu as la chance que tu es notre Bafo. Mais fou le camp va avec tes histoires là-bas. Ils vont me tourner le dos. Parce que les gens sont blessés dans leur âme. C'est de ça qu'il s'agit. Comment rectifier ces erreurs? Comment rebondir sur nos pattes? Comment le RDPC va se comporter l'année prochaine? C'est avec la sorcellerie que vous irez avec des cercueils sur les têtes des gens. Donc vous irez dans la campagne au nord. Donc tout quand les lamis du nord vont vous dire non. Vous allez faire la sorcellerie pour que tout se meure. Vous avez beaucoup du travail, hein? Donc quand le nozo va vous dire non, ça sera ces 50 ans. Vous croyez que vous faites la sorcellerie plus qu'il y a des nozo dans leur monde Cameroun? Vous pensez que vous faites la sorcellerie plus que les gens du nozo? Quand ils vont vous tenir tête, les élites du nozo, vous allez faire quoi?
sorcellerie aussi. Quand les partis politiques du Fruits vont vous tirer tête, bien y poser. Pourquoi vous ne faites pas ça avec le parti politique du Sud-Ouest? Pourquoi vous n'attachez pas le chef du SDF comme avec Kamto? Kamto, c'est votre palasson. Pourquoi tenter de prendre le SDF, vous mettez ça? Ça allait. Tentez avec le SDF ou le Grand Nord. Vous ignorez que le Grand Nord, le UNDP, pourquoi vous ne prenez pas le chef du UNDP? Vous mettez dans un cercueil. Parce que le Nord dépend de qui? C'est nous qui avons besoin du Nord. C'est nous qui avons besoin des partisans. C'est nous qui devons battre campagne pour que les gens reviennent au RDPC. Pour qu'on fasse confiance, mais la confiance est bolée. La confiance est morte. Au lieu de ressusciter la confiance, vous enterrez avec la sorcellerie. Commencez à régler le problème de votre fils qui est couché à l'hôpital central. Si vous êtes fort, mettez sa compagne en haut. Allez, mais que les gens de la lait qui fassent une tontine pour Zoro. Vous avez fait quoi? Zoro devait déjà avoir un compte bancaire ouvert à son nom pour ses enfants, où chaque élite et camp de la diaspora envoie 100 000, 50 000 parce que Martinez Zoro est mort pour vous. Vous n'avez pas honte? C'était les barmilekés. On allait jamais acheter une maison à cette femme et mettre même 20 millions dans le compte pour que les enfants aillent à l'école. La rentrée scolaire. Ça veut dire que si c'était un barmiléké qui était Martinez, les enfants allaient être dans un collège d'un barmiléké jusqu'à la fin de leurs études sans payer la scolarité. Njo, qui a pris cette responsabilité après la mort de Martinez? Il dit que j'ai le collège X. L'enfant de Martinez vient ici, tu ne payes pas l'école, tout est assuré. Et il y a eu un compte bancaire qui a été ouvert au nom du Martinez Zoro. Mais pour faire la sorcellerie, vous êtes fort. Après, vous verrez pleurer ici. Les cançons, mille Satan. Une histoire pareille. Même en France, même en Europe, on allait ouvrir un compte pour aider cette famille. Un monsieur qui est mort pour nous. C'est comme qui doit aller s'occuper des enfants de Martinez. C'est comme qui doit aller s'occuper. Même si comme tu le fais, on va me refuser. C'est comme tu proposes même de prendre le dossier de Martinez, d'être l'avocat de la famille. Ils vont dire que c'est pour exploiter son parti politique. Vous voulez quoi? Que les écans aillent ouvrir un compte à Crédit Lyonnais. Un compte. Montrer aux gens que vous êtes organisé social. Mino yili. C'est vous qui allez tuer Paul Biya. Les mêmes incantations qui font ce Kamto, ça qui font ce Paul Biya. Tous les jours, Paul Biya va mourir. Ils attendent la mort du jeu pour prendre le pouvoir et il ne va pas mourir. Les mêmes personnes font les mêmes pratiques pour que Paul Biya meure. Vous croyez que les qui viennent vous dire que Paul Biya est malade? Vous croyez que c'est les qui? Comment on vient vous annoncer qu'il est malade? Comment ils savent? Ils font les mêmes incantations. Il ne va pas mourir. Et quand tu ne vas pas mourir, vous n'avez que supporter ces petits praticiens sorciers d'apprentis. Nous sommes tous des enfants et Jésus est mort pour nous. Le sang, au nom du sang de Jésus-Christ, quand on n'aura rien. Au nom du sang de Jésus-Christ, que toute cette société rentre chez vous. Au nom de Yaoundé, d'Atarnatsama, de Babalinga, de Frangré, de Basili, au nom de mes ancêtres, que ça rentre chez vous. Vous allez savoir que moi, la petite fille d'Atarnatsama, je veux protéger ceux qui habitent Yaoundé. Vous n'avez pas touché parce que nous sommes accueillants.
Nous sommes sociaux et accueillants en Angolais Wando. Tout Mforada, tout Mforatemanga a toujours cédé une place pour l'inviter. Et c'est pas aujourd'hui que nous allons tourner le dos. Nous allons continuer. Nous allons continuer à soutenir, à aimer ceux qui veulent venir vivre à Yaoundé. Et nous voulons ceux qui veulent nous faire avancer, les travailleurs, développer Yaoundé et faire de notre ville la plus belle ville. La capitale. La capitale de Yaoundé sera la ville comme Paris multiculturelle. Et ça, il nous faut un chef d'État capable, valable de nous rassembler. Nous voulons un chef d'État qui nous rassemble, qui met en prison des pratiques sorcières. Ces pratiquants sorciers-là, à Mimbok, nous voulons un chef d'État qui va être pour nous, pas pour sa famille et ses ministres. Nous voulons l'égalité des chances dans le Cameroun. Et ça, l'année prochaine, ce n'est pas avec la sorcellerie qu'on va convaincre les Camerounais à suivre X. C'est avec les actes posés. La grandeur. Ce monsieur, Maurice Kamto, a fait déjà son parcours. Il a séduit de nombreux Camerounais. Et nous, on n'a fait que le désastre. Tribalisme, c'est nous. Sorcellerie, c'est nous. Tuer les gens, c'est nous. Détournement de fonds publics, c'est nous. Vol, nous. Faux papiers, nous. Gamia 4. Achao Swante. Achao Sante. Gamia Wuran. J'ai assez bavardé. Ma foi, tu es encore malade. Vraiment que tu n'es pas notable. Tu es ma foi. Une ma foi ne parle pas beaucoup. Donc, respectons et aimons nos frères. Respectons et respectons surtout nos traditions. On ne peut pas venir s'amuser dans les réseaux sociaux à faire semblant pour que l'autre ait peur. Même si quand on n'est pas là, le MSC va continuer. Il faut que vous compreniez ça. Si quand on n'est pas là demain, est-ce que cela va arrêter le MRC? Le MRC a pris un élan terrible. Le gars, c'est pas comme c'est pas comme le Camto. C'est pas comme le Camto. C'est un problème d'un groupe de personnes. C'est Camto tombe demain. Il y a des dangereux dans cette équipe-là. Les Ekangao, les machins, ils sont dangereux, les petits sont dangereux là-bas. Parce que le MSC a des remplaçants valables. Donc, c'est quand tu tombes demain. Quand les petits, ils vont partir. Ils vont, les gars sont à leur marque, ils s'entraînent, ils sont prêts. Les enfants là parlent, ils sont... Merde. C'est un problème de Camto. Prenez même Camto. Mais le MSC est toujours là. La jeunesse qu'il y a là-bas. C'est pas un problème de Camto. C'est ça le problème de l'Américain. L'Américain pense que MSC égale Camto. Non. MSC égale groupe de personnes. Tu es Camto, mange-le. Mais les petits qui vont le remplacer sont quand même, ils sont plus dangereux que Camto. Quand tu as un tempérament de papa, il est calme. Mais vous dites qu'il y a les petits là, le groupe là. Le petit gars Wadjo là. Si on le met devant Camto, ça les leaders. Il va vous dire, faire comme il pense. Il y a des dangereux là-bas. Il y a des dangereux petits là-bas. Merde! Faites attention. Le MS n'est pas le RDPC. Avec les vieux, avec les prêts à partir. Ils attendent seulement à l'aéroport pour partir. Requiem groupe. Le MRC a la jeunesse révoltée. Intelligent, intellectuel, bourré de diplômes. Quand ils vont descendre à la campagne là, maman, si c'est vraiment vrai, ils vont gagner 90%. Laissez les mensonges là. Si la campagne, le vote se fait sans trucage,
le MSC va gagner à 90%. Les autres vont avoir 2%, 3%, 4%, je vous dis. Parce que on a mal travaillé. Et la moitié est contre nous. On a fait mal. Mal. Il y a trop de gens enterrés à cause de notre mauvais travail. Les bébés sont dans la tombe à cause de notre mauvais travail. Les mamans sont mortes d'accouchement à cause qu'on a détourné de fonds publics. Les gens sont morts dans les hôpitaux de suite de maladies, d'accidents à cause de nous. On n'a pas fait ce que notre Père nous a donné de faire avec. Il a donné ce qu'il fallait. On a tout volé. Nous sommes des voleurs. Le Père Biya a toujours donné le budget à chaque ministère. Vous volez. Et lui, comme il est chrétien, il te prend un paiement en prison. Non! La prison ne leur fait plus rien, mon père. C'est-à-dire qu'ils doivent être condamnés à mort. Si Paul Biya vous condamne à mort, s'il n'y a pas de détournement au Cameroun, Paul Biya vous donne des budgets chaque année à l'Assemblée Moani. L'argent des routes, il donne. Il vous donne des budgets. Il devait vous tuer, vous tous. Si Paul Biya exécutait ses 3 ministres à la poste centrale, là, les autres allaient avoir peur de lui. Mais ils savent que le père va faire quoi? Ah, quand on vole, on détourne. La Chine va gérer l'argent étant là-bas. Oui. La seule erreur que Paul Biya a faite dans son gouvernement, c'est nous avoir laissé les ministres voleurs en vie. C'est la seule erreur. Si Paul Biya exécutait tous ces ministres-là, c'est-à-dire que pour être chef d'État, il faut avoir les mains sales. Tu peux être chef d'État et dire que tu crois en Dieu. Chef d'État de Paul Biya devait vraiment... Si Paul Biya crêtait seulement 10 ministres officiellement, comme on fait ailleurs, avant de voler, tu allais dire, ouais, le père là ne rigole pas. Si Paul Biya tuer seulement, il devait tuer que ses amis, les amis avec qui il mangeait. C'est-à-dire que, mais le père là fait quoi? Paul Biya devait se comporter comme celui de la Corée du Nord. On allait le respecter. On n'aurait jamais eu tous ces problèmes-ci. Quand il entend seulement que, dès que Paul Biya entend ton nom, quoi? Ah, pour ça? Le même soir, il règle ton compte. Si le Cameroun est en avant, il nous manque quoi? Des intellectuels, l'argent, il nous manque quoi? L'eau, le soleil, on a tout pour développer le Cameroun. Mais on n'a que les bandits dans le pouvoir. Et Paul Biya devait les sacrifier pour sa réputation. Banga Brésil, il les laisse en vie, mais en prison. La prison, mon père, ça a été le mauvais. C'est la mauvaise décision que tu as prise dans ton pouvoir de dire que tu mets les pillards en prison. Ils sont au paradis, à la 11e province. Ils sont au ciel, ils vivent, ils respirent. Pendant ce temps, tes enfants te tournent le dos à cause des voleurs. Et tu dois régler leur compte avant de partir. Atarbia, règle leur compte. Où tu es couché et touré. Ta conscience, tu sais très bien ce que tu dois faire. Laisse pas les histoires de machin. Fais-le pour les enfants qui sont fâchés. Pour nous, on ne mérite pas cette misère dans le Cameroun. Alors, je crois que j'ai assez parlé. Je risque de dire des bêtises et de sortir du contexte du vivre ensemble. Parce que le Cameroun, à ce moment-ci, n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être serein. Mais chacun a son bilan. Chacun sait ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, les intimidations, le satanisme se présentent sur des plateaux maintenant au Cameroun pour nous dire qu'on fonctionne maintenant avec le diable. Le diable n'aura jamais sa place dans le Cameroun. On va combattre ce diable-là. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive les 10 provinces. Le Cameroun est indivisible. Son Excellence Maurice Kamto, dors bien où tu es là, Biyamasi.
Personne, rien ne va te toucher, rien ne va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Tu es celui que Dieu a envoyé dans le Cameroun jouer son rôle. Et tu joues ton rôle. Tu as subi, mais tu n'as pas fléchi. Tu as subi, tu n'as pas lâché. Tu t'es accroché. Tu nous as donné le courage de poser des bonnes questions. Tu nous as donné l'intuition de dire que le gouvernement a aussi des comptes à nous rendre. Tu nous as enseigné. Tu nous as dit, pas parce que tu es Camerounais ou illettré que tu n'as pas le droit de poser des questions. Tu as des obligations avec le gouvernement aussi a des obligations avec toi. Et ça, cet enseignement-là, on en avait besoin dans le Cameroun. Merci pour tout ce que tu as appris aux Camerounais. Merci pour cet éveil de conscience que tu as fait. Merci d'avoir dit ce que tu pensais haut et fort. Grâce à tout ce que tu as dit, les Camerounais ont appris à parler, à s'exprimer. Et malgré les arrestations, malgré tout ce que tu as vécu, je ne pourrai jamais vous manquer le respect. Je resterai une biaïste, mais je vais toujours vous respecter parce que vous avez été toujours respectueux avec mon père. Et je continuerai toujours à vous respecter. Vive la politique. Vive le Cameroun. Vive tout Camerounais dans les 10 provinces, dans le monde entier. Ne cédez pas à la haine. Ne cédez pas au satanisme. Ne cédez pas à la discrimination. Ne cédez pas au tribalisme. Des jours meilleurs sont déjà devant. Restons tout simplement attentifs. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime. Je vous adore. Surtout, 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 surtout. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Ne lâchez rien. Personne ne sait ce que le Cameroun demain nous offrira comme chef d'État. Ne lâchez rien. Vos prières, continuez à avoir espoir que le Cameroun nouveau est possible avec tout Camerounais. Vous qui êtes en exil, vous qui n'avez pas assisté aux enterrements de vos familles, vous qui êtes loin à cause de la politique, vous allez rentrer à la maison. Vous allez rentrer à la maison. Le Cameroun n'appartient pas à certains. Nous sommes tous des Camerounais, les enfants de la nation. Et ça, n'ayez pas peur de ces pratiques de sorcellerie. N'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas écans. Les écans ne sont pas les dieux du Cameroun. Ce sont des citoyens comme vous et moi. Les écans ne sont pas des seigneurs du Cameroun. Les écans sont des citoyens aussi vulnérables que vous et moi. Alors, il n'y a que l'amour et l'espoir qui vont nous donner notre Cameroun de demain. Ne cédez point. N'entrez pas dans leur jeu. Restez vous-même, fidèles, amour. Nous allons rentrer dans le Cameroun. Nous allons fêter. Nous serons heureux chez nous. Et les combattants, je vous dis merci. Chacun a joué son rôle. Chacun a fait ce qu'il devait faire pour que le Cameroun soit un Cameroun uni. Nous nous battons pour que nous tous, nous ayons une petite part des gâteaux du Cameroun. Nous nous battons parce qu'on a été trompés. Nous nous battons pour l'égalité des chances. Restez concentrés. C'est ça le combat politique. Notre combat politique n'est pas avec les sorciers.
Notre combat politique n'est pas d'intimider. C'est la vérité. Et nous voulons un Cameroun uni. Nous voulons un Cameroun avec une justice, une vraie. Nous ne voulons plus d'injustice dans le Cameroun. Nous voulons des soins de santé. Et nous voulons surtout l'amour de tous les Camerounais. L'union fait la force. Restons soudés. En pensée, impossible n'était pas Camerounais. Serrez fort vos poignets de main. Et vous allez ressentir le Cameroun dans vos cris. Merci à tous les combattants. Merci. Le combat avait été rude. Le combat nous a divisés. On a été tentés. On s'est battu. Mais l'heure de réconciliation a sonné. Chacun a fait sa part à sa manière. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est prêt. Je vous aime. Je vous adore. Tout Camerounais a sa place dans mon âme. Je donnerai mon âme pour le Cameroun. Ouvrez vos cœurs pour les autres. Ne soyons pas des égoïstes. Chacun aura une place. Merci et bonne soirée à vous tous. Je vais devoir me reposer. Je ne suis pas encore guéri de ma maladie, mais je vous suis. Je suis avec vous. Je voudrais remercier toutes les prières. Ce sont vos prières qui me tiennent debout. Merci à vous tous. Je vous aime. La reine mère Tika, Maréchal Mafo Ngono, Apollonie. Bonne soirée à vous tous et bon samedi.